On y va avec les manchettes Albi le géant. Bien sûr, c'est Vincent qui commence. Moi, ça change vite. Je veux parler du match. Le Canadien n'était pas dans le coup. Il avait un lancé après à peu près 15 minutes en première période. Mais ils sont revenus, comme tu l'as dit, c'est un gros point qu'ils sont allés chercher avec un bon effort en deuxième moitié de match. Puis c'est vrai aussi ma manchette pour la saison, le Canadien qui était seul au premier rang, puis là, ça se resserre. Là. C'est tellement dans la serré division, dans l'association, c'est très, très serré, puis le Canadien se retrouve dans une situation fragile où ils peuvent sortir avec une défaite, ça aurait été précaire, mais là, au moins, un gros point, il reste dans le coup pour les séries éliminatoires. C'est tellement serré qu'on commence déjà à regarder le classement oui, au mois de novembre. Oui. Mais si les séries commencent aujourd'hui. Hein? Mais les statistiques au Thanksgiving américain, si t'es pas là, c'est plus difficile. Oui, effectivement. C'est comme le premier barème de la saison, exact, le Thanksgiving américain. D'habitude, ça donne une bonne Fin idée du novembre. portrait. Oui, exactement. Denis, ta manchette? Bien, écoute, je regarde la façon dont le Canadien joue présentement, mais surtout avec la façon dont les effectifs commencent à être réduits avec le nombre de blessures qu'on a, des blessures importantes. Évidemment, l'aîné tourne en saison, mais Doc, Newhook, Goulet. Je pense qu'on aura des stratégies à adapter chez le Canadien. Puis je parle pas nécessairement au niveau de système de jeu, puis je pense juste que dans notre façon d'approcher les matchs, le Canadien a perdu sa profondeur offensive. On a perdu du talent offensif. Il va falloir être beaucoup meilleur défensivement puis de gagner des matchs. D'approcher les matchs avec une pensée de gagner 2-1, 1-0, 3-2, juste dans l'idéologie, et non penser qu'on va être capable de marquer plus de buts que tous nos problèmes défensifs. Je sais qu'on n'a pas donné une tonne de tirs ce soir, on en a donné 23. Mais la qualité des tirs qu'on a donnés, des chances de marquer, était souvent très dangereuse, c'était très élevé. Et notre jeu défensif, par les deux premières périodes surtout, était plutôt erratique. On a laissé des gars libres, seuls dans l'enclave. On a perdu des couvertures défensives. Le but, lorsque Werenski a rentré sur l'autoroute 20 pour se rendre jusqu'à l'autoroute, jusqu'au filet d'Auberge, c'était absolument incroyable. Mais tu sais, ça, c'est des choses que si on ne marque pas des buts comme on fait dernièrement, il faut s'assurer de ne pas donner des buts gratuits à l'adversaire. Donc, c'est une stratégie pour moi qu'on devra peut-être juste changer dans notre façon d'approcher chacun des matchs. Ouais, peut-être y aller dans le plus simple. On n'aura peut-être pas le choix de simplifier certaines choses. François, ta manchette. Vincent a dit que ça changeait vite. Puis en fin de match, ce qui a changé vite aussi, c'est la pénalité à Gallagher qui n'a pas été décernée par l'officiel, un bâton élevé. Ça a permis aux Canadiens de revenir dans le match. Donc, je fais un parallèle entre ce qui s'est passé à Columbus et ce qui se passe probablement encore sur la scène du Centre Bell avec Sir Paul McCartney. Alors, il y a Ben on the Run au Centre Bell et la troupe de Martin Saint-Louis qui va se sauver en courant de Columbus avec un point supplémentaire. Vous comprendrez que la manchette de François a changé vite aussi. Ben on the Run, j'aime beaucoup ça, de toute façon, de McCartney et les Wings. Mais cette manchette-là camoufle le fait que, un peu comme vient de le dire Denis, et c'était ma manchette, c'est que le Canadien est maintenant vulnérable. On se rend compte à quel point une erreur est rendue coûteuse parce qu'on génère moins d'attaques, parce qu'on a moins de profondeur à cause des blessures, puis tout ça. Puis je veux dire, ce qui frappe le Canadien frappe bien d'autres clubs dans la Ligue nationale aujourd'hui. Alors, c'est quand ces choses-là arrivent que tu dois trouver, tu dois évaluer la véritable profondeur de ton équipe. Et là, on se rend compte que peut-être que les 5-8 premières parties ont permis de présenter un visage qui était peut-être plus flamboyant du Canadien que la réalité. Et c'est juste comme ça, puis c'est parfait parce que ça montre le sérieux de la saison, puis ça montre le sérieux qu'on doit apporter à chacune des parties. Mais j'imagine que quand si on retourne à nos prédictions, là, le Canadien est pas mal où on pensait qu'elle allait être. T'sais, soit vers les derniers clubs en séries éliminatoires ou à l'extérieur, là, selon certains, mais c'est pas encore une équipe qui est... Bien, c'est sûr que ça va être un bon test pour le caractère de cette équipe-là. Oui. Parce que tu le dis, si c'est pas encore une équipe de première classe, bien, faut grandir dans ce genre d'épreuves-là qui sont les blessures, qui sont peut-être les petites baisses de régime, les grosses équipes qui débarquent à Montréal puis qui viennent donner une leçon de hockey sur la glace locale. C'est là qu'on va voir où en est le caractère de cette équipe-là avant de parler de la formation peut-être aussi. Ben, Adrienne, s'il y a une chose que je ne suis pas inquiet nécessairement, c'est l'attitude de cette équipe-là. C'est le caractère, sa capacité de passer à travers l'adversité. C'est pas toujours chic, puis des fois, ça dure peut-être un peu plus longtemps qu'on a besoin. Mais reste qu'au cours des dernières saisons, cette équipe-là a été souvent comptée pour battue, sortie, puis on a trouvé des façons de revenir. Puis on a des joueurs
Suzuki en exemple, qui se sont levés à des grands moments pour mener cette équipe-là en séries éliminatoires. Donc, tu sais, je suis confiant avec ce qu'on est en train de bâtir, avec les éléments qu'on est en train de bâtir, mais il faut donner le temps à tout le monde de grandir, d'évoluer là-dedans, puis surtout, donner le temps à Kent Hughes aussi de venir entourer ce jeune noyau-là à un moment opportun, avec des joueurs opportuns, pour aider à finaliser le club. Mais ce qu'on est en train de bâtir là, avec l'attitude et le caractère, ce qu'on est en train de vivre là, j'ai jamais senti personne shaker dans une entrevue d'après-match après une défaite aussi cinglante qu'on a eue cette semaine. Mais Il y en a eu une fois, il s'appelait De Bêche, mais ça, c'était un autre. Ça, c'était un autre extrait. Tu as bien raison, je m'excuse. C'est un livre à part dans la bibliothèque. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais la semaine dernière, au niveau, les mots mojo et swagger ont été prononcés dans les 2 derniers matchs où on disait on l'avait peut-être un peu moins. Ce soir, en 3e période, par contre, François, ça ressemblait plus au club qu'on voyait en début de saison, qui lâchait pas le morceau, même quand c'était pas chic puis c'était pas facile. T'as entièrement raison. Puis il y a des choses positives à tirer du match de ce soir. Là. Moi, je parle du fait que le Canadien est vulnérable, mais moi, il y a un point, le point le plus positif au-delà du point au classement. Là. Moi, c'est la performance ce soir de Juraj Slafkovský, qui n'a pas été bon la semaine passée, qui l'a admis, puis c'est correct. Ils ont tous le droit d'avoir une mauvaise partie de temps en temps, puis 2, puis 3, là. Mais ce soir, Slafkovský a été retiré du premier trio. Combien de fois on a vu un gars se faire retirer du premier trio puis sortir de là avec la baboune? Il a été amené au sein d'un 2e trio pour peut-être équilibrer un petit peu les deux. Et c'est lui qui est ressorti de tout ça parce que bon, le but égalisateur, je ne sais pas si Slafkovský y a touché ou pas, mais sa présence a fait que ça a changé le cours du match. Son incursion en zone offensive sur le premier but du Canadien, celui de Kapanen, tu sais, il a généré des choses, alors que plusieurs, puis moi le premier, on pouvait avoir tendance à penser « Oh, il est rendu confortable à la droite de Caulfield et Suzuki. Puis là, il attend que les choses se passent. Alors que là, ce soir, il est allé au-devant. Et ça, pour moi, c'est le point le plus positif. Moi, je le souhaitais, ce changement-là, parce que là, il passe du petit frère au grand frère sur un trio. Puis c'est une responsabilité que tu veux donner à un gars comme Slafkovský. OK, là, c'est toi qui a le plus d'expérience de ce trio-là, qui doit aider ces jeunes-là à performer. Les 3 ont bien joué ce soir. Probablement le meilleur trio du Canadien. Ah oui. Surtout en deuxième moitié de période. Puis oui, c'est vrai que Slafkovský était visible. Puis Lane Hutson aussi, en fin de match, était visible. Souvent, Lane Hutson, la façon qu'il va jouer, va dicter si le Canadien va avoir du succès ou pas. Ça, c'est vrai. Le gros changement, moi, que j'ai vu en deuxième moitié aussi, c'est que là, on se cassait pas la tête. On lançait au filet des petits lancers du poignet de la ligne bleue, même si c'était pas très menaçant. Le but d'Anderson, c'était ça. Il y avait du trafic en avant, un retour. Le but de Slafkovský ou de Hudson, même chose. Lancer au filet puis créer des occasions de même sur des retours de lancer. Et il y a un monde de différence, puis je l'ai mentionné pendant le reportage, pendant le match, mais il y a une grande différence à être au filet et être devant le filet. Tu sais, d'autres, on appelle ça attraper des papillons, là, devant le filet quand il arrive. Là, la rondelle arrive, puis tu essaies juste de le faire dévier de même, mais tu ne voiles pas le gardien de but. Une fois de temps en temps, ça fonctionne, tu vas le faire dévier. Mais on a eu le résultat présentement ce soir que, tu sais, la présence au filet, voiler le gardien de but. OK, on a marqué, mais il y a eu aussi d'autres chances de marquer qui ont été provoquées justement par ça. Il y a une présence, entre autres, je me souviens, c'est un tir d'Hudson, je pense que c'est Joshua Roy qui était plus haut dans la classe, mais bien, tu sais, il voit le gardien de but, ça donne une seconde chance de marquer, puis c'est... Tu sais, à un moment donné, c'est les détails qui font une grande différence. Josh Anderson a foncé au filet, ça a permis aux Canadiens de marquer. À Josh Anderson de marquer un but. On a les commentaires de Josh Anderson, on va aller l'écouter.